Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube, Odyssey, Telegram, Rumble et autres, et Facebook et autres plateformes, différentes adresses. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur comment voyager durant ces temps tumultueux. Bougez pas, je réponds à toutes vos questions. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Oui, en direct de Playa del Carmen au Mexique, où je suis arrivé je suis arrivé, à quelle date je suis arrivé? En tout cas, je pars le 26, ça va faire 21 jours en tout que je reste ici. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment tu fais pour voyager, explique-nous donc comment ça marche, puis tout ça. Donc, allons-y parce que j'ai fait l'aller-retour l'année passée, 2020 puis 2021, 7-8 fois. Là, je l'ai fait. Mon frère est venu aussi avec une amie et j'ai beaucoup de réponses pour ceux qui cherchent des réponses sur comment voyager. Vacciné ou pas, c'est possible de voyager super facilement. Donc, la date butoir pour le gouvernement canadien qui disent qu'on a absolument besoin d'un vaccin, c'est le 31 novembre. On dirait que cette date-là, elle est toujours repoussée de plus en plus loin parce que le staff, les employés à l'aéroport, tout le monde devrait être vacciné aussi. Puis c'est beaucoup de compagnies indépendantes euh, qui doivent forcer ça sur leurs employés. Et on dirait que cette date butoir-là est toujours repoussée à plus loin. Va-t-elle rester jusqu'au 31 novembre? Je ne le sais pas. Chose qui est certaine, c'est que le gouvernement, on dirait, fait toujours des choses, puis ils font peur à tout le monde. Puis finalement, comme les infirmières et infirmiers et docteurs et professionnels de la santé, c'est toujours repoussé. Donc, moi, je vous dirais peut-être de ne pas nécessairement paniquer. Mais si vous voulez sortir du pays et vous n'êtes pas vacciné, ce qu'ils disent jusqu'à date, c'est le 31. C'est très bientôt. On va voir un coup rendu là, qu'est-ce qu'il y en est. Et donc, après multiples recherches pour venir ici, on regarde ce qu'ils disent, puis là, ils disent, ben là, si tu n'es pas vacciné, il faut un test, ou si tu es vacciné, ben, tu as des avantages ou pas d'avantages. Chose qui est certaine, c'est que souvent, il faut le test PCR ou le test antigène. Et il y en a un moins cher que l'autre. Je pense que le test antigène est 100 l'autre 150, entre 100 et 300 à la clinique Biron, à l'aéroport de Montréal, Trudeau, Yule. Sur le web, on peut booker notre test PCR 3 heures d'avance, notre test antigène. Tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est une taxe additionnelle entre 150 et 300 pour voyager partout. Au Mexique, c'est même pas nécessaire si vous n'arrêtez pas aux États-Unis en escale. Si vous venez direct au Mexique, aucun test n'est demandé du Mexique. Par contre, dans mon cas, pour retourner, en tout cas dans tous les cas, pour retourner, il faut présenter aux agents de bord quand on rentre un test PCR pour rentrer dans le Canada. Ici, c'est 100 US. Partout, on en trouve des tests PCR. C'est obligatoire avant de rentrer avec la madame pour tes billets. Là, ils te demandent le test PCR négatif. Il y avait un moment que si vous aviez eu la COVID, vous pouviez éviter le confinement en rentrant au Canada. Si vous avez eu la COVID et vous avez eu un test positif, on pouvait éviter le confinement à la maison ou à l'hôtel. Et bref, on peut éviter le confinement. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés et qui re-rentrent dans le pays avec un test PCR, au Canada, ceux qui ne sont pas vaccinés, il faut se confiner, je crois que c'est 14 jours. Donc, moi, ce que je veux que vous reteniez dans tout ça, c'est que oui, ils nous mettent beaucoup de barrières, mais il y a beaucoup de gens qui disent, ben là, c'est trop compliqué, il fait qu'on ne voyage pas, sans vérifier réellement. Et un coup qu'on vérifie puis qu'on fait le processus, c'était juste beaucoup de jappage aux nouvelles. Chose certaine, il faut mettre le masque, il faut avoir le test. Un coup qu'on a ça, vacciné ou non, ils vous laissent voyager. Ici au Mexique, on doit porter le masque. Apparemment, tous les employés ici doivent être vaccinés. Sinon, ils ne travaillent pas. Le taux de chômage est à 30% déjà. Donc, ceux qui veulent travailler se font vacciner. Une chose qui est sûre, c'est qu'ici, il n'y a pas le stress, l'harcèlement psychologique qu'on a au Canada, au Québec, où on sent que c'est quelque chose qui ne marche pas. Ils veulent beaucoup trop nous imposer cette idée. Ici, c'est pas comme ça. Ici, il faut mettre le masque pour rentrer au Walmart, un Walmart ou dans un mail
ou dans les installations pour prendre les bateaux ou les trains ou les autobus, oui, il faut mettre le masque, mais il n'y a pas cette tension et cette peur, nous, comme nous au Québec, qu'on nous impose. On n'a pas peur un de l'autre. C'est pas un... Ici, c'est... faut juste le faire. Et je trouve que c'est ça qui est le plus difficile au Québec, c'est l'attitude des gens, la division des gens, puis la peur des gens, parce qu'ici, c'est inexistant. Ça n'existe pas ici, là. C'est pas ce régime de terreur ou de propagande qu'on sent qui nous, qui nous pue au nez. C'est pas la même chose ici. Et donc, on est bien. Tout est ouvert. On sort, on s'amuse. C'est pas le même stress qu'au Québec. C'est ça qui fait le plus de bien. Mais je vous dirais que si vous avez envie de voyager jusqu'au 31 à date, je pense que ils vont le repousser, comme ils ont fait pour les infirmières et tout ça. C'est un moyen de pression pour éviter de nous laisser vivre. Et donc, laissez-vous pas mettre de la pression par exprès avec tout ce qui se passe dans les médias. Puis ici, on sent vraiment que c'est relax. Puis au Québec, tout le monde est comme stressé. J'ai entendu Patrick Huard, je sais pas ce qu'ils font pour les ils veulent vacciner les enfants. On se sent vraiment oppressé, divisé, opprimé. Ici, c'est pas pareil. Je suggère à tout le monde de venir ici. Si vous pouvez travailler en ligne, c'est possible. Faites-le. Donc, vous avez presque tout à savoir si vous voulez voyager. Quand c'est stressant de voyager, mais un coup qu'on le fait, c'est rien passé. On n'est pas des criminels. C'est transactionnel. Tu rentres, tu demandes ton test, puis tu passes. On nous fait sentir comme si on est des coupables à tout le monde dans la population au Québec. Vous pouvez encore voyager, vous pouvez voyager avec vos enfants, vous pouvez sortir du pays. Et en passant, si vous n'êtes pas vacciné et vous voulez rentrer au pays, ils ne peuvent pas vous refuser. En passant, ils ne refusent pas les gens qui sont citoyens canadiens de rentrer dans le pays. En tout cas, preuve du contraire, je pense que c'est vraiment ça la règle. Tout ça au Québec, et c'est vraiment des grandes gueules, l'oppression qui se passe. Et la chose la plus merveilleuse ici, c'est qu'il n'y a pas tout ça. C'est rendu une débilité, c'est quasiment rendu une maladie mentale au Québec. Bref, si vous voulez voyager, c'est possible. Vous avez tous les détails sur comment, pourquoi, quoi faire. Euh, Tout le monde peut le faire. Faites-le. Ici, c'est le un tiers des frais pour vivre. Ça coûte 400 $ canadiens pour des gens qui veulent vivre. Ici, vous êtes avec des Mexicains. Ça coûte la moitié moins cher pour manger et tout le reste. C'est vraiment beaucoup moins cher à vivre au Québec. En passant, à partir du mois de janvier, je vais avoir une chambre de disponible ici qui va se libérer. La mienne, ben, si je ne reviens pas, c'est pas sûrement revenir, mais si vous voulez venir ici, il y a une chambre de disponible à Playa del Carmen. Sinon, des fois, je réfère une de mes amies qui cherche pour vous une place à vivre. C'est réellement le bonheur ici. C'est facile, c'est différent. J'ai beaucoup de mes amis que je rencontre dans la rue. Hey, ça va, what's up? Ils veulent plus revenir au Québec. Puis jusqu'à temps que tout ça se replace. Donc, espérons que ça va être moins stressant pour nous, les citoyens honnêtes. Hein? Pas parce qu'on ne veut pas une procédure médicale qu'on n'est pas honnête et on n'est pas des gens normaux. On n'est pas des criminels parce qu'on refuse la petite picouille. Hein? Faut se le rappeler, je pense, parce que rapidement au Québec, on devient des nazis. Vous ne trouvez pas? Salut tout le monde! À la prochaine! Ici, c'est vraiment cool. Venez à Playa del Carmen en grand nombre. L'année passée, on en a influencé beaucoup à venir ici. Il y en a qui sont encore ici, des amis. J'ai un policier qui est venu ici. Dites-moi pas qu'au Québec, c'est normal. Parce que c'est vous que je vais traiter de débile mental. Salut tout le monde. Non, non, nos grandes vedettes ont raison. Salut tout le monde. Bye bye. À la prochaine.